Boker Tov, Umvorach. Concernant le Amen, on doit répondre Amen aux brachot, aux bénédictions que l'on récite, au Kaddish et aux prières. Alors, quelle est la kavana du Amen? À quoi doit-on penser quand on répond Amen? Par exemple, quand on répond Amen au Kaddish, où on répond Amen après avoir entendu quelqu'un faire une bracha de Boré Peri Haetz, Boré Peri Adama. Que veut dire Amen? Alors, Amen, c'est l'équivalent de Emet. Emet, ça veut dire la vérité, la réalité. Quand on dit Amen, ça vient du mot Emuna, Emet ve Emuna. Par exemple, j'entends quelqu'un dire que Akadosh Baruch Hu est le maître du monde, il a créé le fruit de l'arbre ou le fruit de la terre. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, boré peri haetz, boré peri adama, she'akol niya bidvaro, boré mine mezonot. Et je réponds Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Emet. Oui, c'est vrai. Dieu est le maître du monde. C'est lui qui a créé tous les fruits qui nous procurent tant profit. Emet. On confirme ce qu'a dit celui qui a récité la bracha. Maintenant, nous avons le Amen du Kaddish. Idgadal, Idkadal, Shemeraba, on répond Amen. Ça veut dire quoi Amen? Là, la kavana, c'est qu'on demande à Kadosh Baruch Hu qu'il réalise ce qu'on vient de demander. Car le Kaddish, c'est une demande. On demande à Dieu de se dévoiler aux yeux de toute l'humanité. Et que très bientôt, il déclenche la Géoula, qu'il provoque l'arrivée du Mashiach, qu'il fasse en sorte que, enfin, le monde tout entier va reconnaître la réalité de la suprématie divine, que Boré Olam, c'est lui le créateur, et c'est lui le maître du monde, et que son nom soit glorifié à jamais. Idgadal, Vidkada, Shemeraba, on répond Amen, que ce soit Emet, que ça se réalise pleinement. Voilà. Maintenant, dites-moi s'il vous plaît, quand est-ce que, en répondant Amen, on a les deux kavanotes à la fois? À la fois, on dit Amen pour le passé et on dit Amen pour le futur. Amen pour le passé, que oui, c'est Emet, on confirme, et aussi on dit Amen pour le futur, on veut que ça se réalise. Dites-moi un exemple. Dans les brachot de la Hamida. Bravo. Les brachot de la Hazara de la Hamida. Lorsque le Shaliach Tzibour, le Hazan, exprime des demandes devant Akadosh Baruch Hu, et après on dit par exemple, je prends un exemple, Refaenu Hashem venerafe, Hoshi'enu venivashea, Kiteilatenu ata, Akadosh Baruch Hu, guéris-nous, guéris tous les malades, soigne-les, qu'ils soient tous en bonne santé. Et après on dit, Baruch ata Hashem, Rofeh Choler Amo Israël. Akadosh Baruch Hu, tu es source de bénédiction. C'est toi qui guéris tous les malades d'Israël. Alors, quand on dit Amen à ce moment-là, ça veut dire quoi? Les deux. À la fois, on confirme que oui, Hachem, il guérit les malades. Nous voyons combien de gens qui étaient très malades et qui ont guéri. Même quelqu'un qui a une petite maladie et il a guéri. Alors, Emet, oui, c'est vrai. Amen, c'est vrai. Mais aussi, on lui demande de guérir ceux qui sont encore malades. Alors, on supplie et on dit, oui, Hachem, réalise cela. Fasse en sorte que ça devienne une vérité, une réalité. Amen. Mais Emouna, que oui, que ça se réalise. Alors voilà, Rabotai, les trois kavanotes du Amen. Parfois confirmation du passé, parfois supplication pour le futur, et parfois c'est les deux en même temps. Baruch Hu.